Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en cette période de transition. Alors je parle de transition au niveau du changement de civilisation, si je peux dire, changement d'air, changement climatique, changement de vie. En fait, on est en ce moment, vous le savez tout aussi bien que moi, dans un monde en pleine transformation. Aujourd'hui, on a deux choix. Face à cette situation, je vais y arriver. Donc, soit on se dit, ok, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, moi, toute seule, je ne suis pas puissante, je ne peux pas intervenir, je ne peux rien faire, je ne peux pas changer le monde. Ok, d'accord. Donc, avec ce genre de discours, on reste, je dirais, dans son petit rythme de vie, on reste soi-même et on ne cherche pas du tout à s'adapter. Le but, ce n'est pas du tout c'est pas de changer le monde. Chacun à notre niveau, en fait. Comment on va changer le monde? On va mettre chacune notre petite pierre à l'édifice. Évidemment, on ne va pas aller révolutionner le monde à nous toutes seules, mais je pense qu'il est important qu'il y ait des réelles prises de conscience qui se fassent, que nous avons vraiment besoin de faire des choses pour nous adapter à la situation. On n'a pas d'autre choix. Au jour d'aujourd'hui, si vous faites le choix sincèrement, et ça je le respecterai bien évidemment, mais si vous faites le choix de rester campé sur vos positions, je dirais à freiner, vous savez, avec les deux pieds devant, je ne veux pas avancer, je ne veux pas m'adapter, avant c'était mieux, avant c'était comme ceci, maintenant regardez ce qui se passe, etc. Ok, je dirais que vous avez raison en tout, mais ça ne va pas vous faire avancer personnellement. Le but, c'est vraiment que nous puissions toutes, alors tous aussi, mais moi je dis au féminin parce que je coach les femmes, que nous puissions vraiment toutes avancer selon nos propres convictions, bien évidemment, selon nos propres valeurs, selon notre propre ressenti. Et il est important que nous puissions chacune mettre en place des choses pour nous-mêmes. Ça va de soi que chacune d'entre nous, on améliore notre qualité de vie, on améliore notre bien-être, on améliore notre façon de vivre, mais je dirais dans toutes les sphères de notre vie. Alors peut-être que certaines d'entre nous auront besoin d'améliorer leur qualité de vie professionnelle, par un changement professionnel, par une reconversion, par une recherche d'un nouvel employeur, une société qui sera peut-être plus en adéquation avec votre esprit. Peut-être que certaines d'entre nous auront besoin, je dirais, de changer de situation géographique parce que la vie à la ville commence à devenir limite insupportable, en tous les cas très inconfortable. On a pu le remarquer depuis le début du Covid, énormément de gens ont quitté les grandes villes pour partir à la campagne. Il y a d'autres personnes qui, elles, ressentiront le besoin de se dire tiens, en fait, oui, jusqu'alors, je n'ai pas encore pris ma place au sein de ma famille, au sein de la société. En tous les cas, je n'ai pas encore pris ma place. Et j'ai envie de prendre ma place. J'ai envie de dire qui je suis, d'être la personne que j'ai envie de devenir. Parce que jusqu'alors, je me suis un petit peu cachée, j'ai obéi à mes parents en faisant le job que mes parents rêvaient pour moi. Ça arrive souvent dans mes coachings. J'ai souvent des gens qui ont pratiqué un job qui n'était vraiment pas du tout en adéquation avec elles. Ça, c'est toujours un peu pour pouvoir rentrer dans le cadre, être la bonne fille qui obéit bien à papa et maman, etc. Attention, je ne dis pas qu'il faut désobéir, ne me faites pas dire des choses comme ça. Mais en tous les cas, c'est ne pas oublier d'être soi. Si vous voulez vraiment pouvoir faire face à tous ces changements que la vie, que la Terre est en train de nous amener, cette transformation, parce que c'est une vraie transformation que nous sommes en train de vivre. Vous vous en rendez compte tous les jours. Il y a plein de changements qui se font. L'état d'esprit change, tout évolue.
Il y a des gens qui arrivent à s'adapter assez facilement, il y a des gens que ça rend encore plus agressifs, encore plus intolérants. On a toutes sortes de comportements. Maintenant, ce que je vous souhaite, c'est de passer dans les comportements qui vont être gratifiants pour vous-même, porteurs pour vous-même, qui vont vous amener du bien-être. Vraiment, c'est très important que vous puissiez avoir cette prise de conscience que nous avons besoin toutes, à notre niveau, d'entreprendre des choses, parce qu'il est évident que 6 mois, plus une autre, 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 si nous sommes des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de femmes à entreprendre des choses, déjà pour nous-mêmes, pour mieux vivre, mais déjà automatiquement, vous le savez comme moi, ça va déjà impacter toutes les personnes qui vivent avec nous. Notre mari, nos enfants, aussi nos amis, elles vont voir le changement en nous. Votre famille, peu importe, vos frères, vos sœurs, peu importe, automatiquement, à partir du moment où nous faisons un travail sur nous, quand je dis un travail sur nous, ça peut pas obligatoirement développement, etc. Mais en tous les cas, à partir du moment où nous faisons une évolution, dans quelque domaine que ce soit, automatiquement, on va rayonner dans une meilleure énergie, on va être beaucoup plus alignés, beaucoup plus en adéquation avec nous-mêmes, et tous les gens qui vont être autour de nous vont sentir ce changement, vont voir ce changement. Et ça peut donner envie aux autres. Ça peut donner envie aux autres de se dire, punaise, elle est passée à l'action en fait. Elle a eu les de le faire, elle a osé passer à l'action. Pourquoi pas moi? Moi aussi j'en suis capable. On est toutes capables. On a toutes, qui que nous soyons, nous avons toutes des très grandes qualités, des très grandes capacités. Oui, on a des défauts, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, nous ne sommes que des humains. Donc, moi aussi, je vous rassure, des défauts, j'ai mon lot, mais c'est pas grave. C'est pas la peine d'aller mettre le focus sur le négatif. Mettons notre focus sur le positif et utilisons toutes nos qualités pour en tirer profit, pour vraiment mettre des choses en place et se dire ça y est, enfin, oui, avant j'étais bien, mais alors là, je suis super bien. Vous voyez, par exemple, moi je suis une personne j'ai toujours écouté mon cœur. Depuis très longtemps, parce que déjà, à l'âge de 8 ans, quand j'ai décidé que plus tard je travaillerais dans le sport, j'ai tenu cette promesse. J'étais coach sportif pendant de nombreuses années. J'ai évolué après, j'ai ressenti le besoin d'évoluer vers des choses beaucoup plus douces après. Donc je me suis tournée, j'ai fait un peu plus de 2 ans de formation en tant que relaxologue. Après, j'ai encore évolué sur le coaching, sur l'accompagnement des femmes justement à mettre en place leurs projets. Et puis j'ai encore évolué sur aider les femmes toujours à libérer tous les blocages émotionnels. Vous savez, des fois, on a un projet qu'on a envie de mettre en place. Et puis, on ne sait pas pourquoi. On a beau se démener, ça bug tout le temps. Il y a toujours un truc qui vient planter le projet. Un rendez-vous raté, ce jour-là, il y a eu un imprévu, il a manqué un document. Enfin, bref, des fois, vous savez, on dit, dis donc, j'ai l'âge commune, hein, c'est vraiment pas de bol. J'ai beau donner toute mon énergie, ça ne fonctionne pas. Et je peux vous dire, par expérience, que très souvent, c'est dû à des mémoires inconscientes. Hein, c'est pas un problème de volonté ou de capacité. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un problème de mémoire émotionnelle qui est bloquée dans le corps. Cette mémoire émotionnelle, elle peut être due à quelque chose que l'on a vécu pendant l'adolescence, pendant l'enfance, au stade fœtal. Ça peut être une mémoire émotionnelle que nous avons héritée de nos parents. Ça peut être une mémoire émotionnelle transgénérationnelle. La semaine dernière, je suis remontée avec une femme, nous sommes remontés à une mémoire émotionnelle qui arrivait de ses arrière-grands-parents. Et ce qui était extraordinaire, en fait, c'est quand je lui ai fait part de cette mémoire qui bloquait son avancée. Coup de chance, c'était une jeune femme. Quand je dis coup de chance, façon de parler, mais c'est une femme qui est assez jeune. Et
donc, de par son jeune âge, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a réussi à avoir les informations et avoir la confirmation de ce que je lui ai dit. En fait, je passe moi par le corps, je dessine la personne avec qui je travaille, ça tout se fait à distance, hein. Je dessine la personne avec qui je travaille et par le biais de ce dessin, en fait, j'arrive à lire tout ce qui est bloqué dans le corps, que ce soit dans l'épaule, dans la tête, dans la jambe, la hanche, le ventre, peu importe, etc. Les douleurs, les tristesses, les chocs. Tout est inscrit dans notre corps à partir du moment, bien évidemment, où on n'a pas réglé ce problème. Donc, une fois qu'on a pris conscience de cette mémoire bloquante, on la libère, tout se dégage et après le champ des possibles s'ouvre. Eh bien, avant d'en arriver là, les filles, vous avez la possibilité déjà de tenter de mettre quelque chose en place et puis de vous réaliser tel que vous avez envie de le faire. Alors, ce que je vais vous inviter à participer, c'est entièrement gratuit. Le 4 et le 5 novembre, je ne sais plus quel jour c'est, mais en tous les cas, le 4 et le 5 novembre, de 20h30 à 22h, j'organise 2 soirées. C'est un seul et même atelier qui se fait sur 2 soirées. Je vais vous accompagner pour définir exactement votre projet de façon à ce qu'il soit parfaitement aligné, en adéquation avec vous, avec votre personne. Et nous allons définir ensemble le processus que vous allez devoir mettre en place pour atteindre votre projet. Pour participer, eh bien écoutez, il suffit de s'inscrire tout simplement, hein, vous allez avoir le lien, sinon vous pouvez me contacter, si vous ne trouvez pas le lien, vous me contactez, vous m'envoyez un message. C'est un coaching qui va se passer donc en visioconférence, que vous soyez à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, peu importe, au Canada, en Belgique. Voilà, c'est l'avantage de la visioconférence. On va passer 2 soirées très sympas. Parce que vous allez voir, moi j'aime travailler dans la joie, dans la bonne humeur, on échange, on discute, on écoute, on respecte, beaucoup de respect. Ça pour moi c'est une valeur qui est très importante, l'écoute et le respect. Et je me fais vraiment une joie de vous accompagner dans votre projet pour que dès le 6 au matin, vous puissiez exactement savoir ce que vous devez mettre en place pour démarrer votre projet et pour aller vers votre aboutissement, vers votre réalisation. Ok ? Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!